Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer et déployer une API sur OpenShift. Alors, on va voir deux étapes dans cette vidéo. On va créer tout d'abord une API Java avec un Dockerfile pour qu'on puisse déployer un Dockerfile sur OpenShift. Voilà, du coup, première chose, on va créer une API. Alors, notre API, on va créer notre projet. Du coup, on va l'appeler, ici j'ai créé un repo, j'ai l'appelé OpenShift API. Du coup, c'est un var, où je vais utiliser Spring Initializer. Spring Boot, du coup, je vais utiliser Spring Web, où je peux créer une API REST. Du coup, on va créer tout d'abord, en attendant de préparer le projet, on va nous aussi préparer notre Git. Je fais Git init. Et après, je vais utiliser Git remote. Voilà. Je vais appeler ma branche. Je vais l'appeler main. Désolé. Je fais branche. Voilà. Et après, notre configuration est bon. Alors, je vais créer notre je vais l'appeler Hello OpenShift. Alors, hello. Alors, notre get mapping, REST. Alors, OpenShift. Première version 1. Voilà. Par exemple, on a créé notre API. Je vais mettre application serveur port 8080. Et voilà, notre API il est prêt. Du coup, on va faire get add. Voilà. On est bon. Get commit. Alors, avant ça, on va faire voilà notre Gradle. Voilà, puisqu'on va builder avec Gradle. Du coup, dans le build.gradle, vous trouvez une variable version. Du coup, puisque nous sommes dans la première version, je vais dire 1.0. Voilà, et je vais créer un dossier, je vais l'appeler livraison, où je vais mettre mes livraisons. Alors, je vais faire ma première build. Alors, ça build, je vais vérifier ce que reste il est bien, reste 33 heures. Ok, on est bon. Alors, le test. Voilà.
package il est ici. Du coup, je vais le coller ici. Le 1.0. J'ai ici le 1.0. Alors, maintenant, notre build est prêt. Du coup, on va préparer notre Docker. Alors, notre Docker file, il est là. Du coup, notre Docker, ça va tourner sur Tomcat. Je vais laisser administrateur pour moteur. Du coup, je vais copier notre var sur notre Tomcat. Tomcat, normalement, il le mettre dans user local Tomcat web app. Et après, on va appeler notre application OpenShift API.war. D'accord. Et notre commande, ce sera catalina.sh run. Voilà. On termine notre Docker. Maintenant, je vais ajouter tout. Notre première version est prête. Voilà, et je push. Voilà, il est en train de pusher. Voilà, et notre push, il est en train de pusher. Du coup, à 63%. Voilà. Je vais rafraîchir ma page. Voilà, on est bien ici. Du coup, je prends mon Git. La première étape est finie. Du coup, la deuxième étape, c'est on va regarder ensemble on va découvrir ensemble console OpenShift. Du coup, dans notre console, on va trouver à gauche deux menus, un menu pour l'administrateur et un menu pour le développeur. Alors, pour le menu développeur, dans la première menu, il y a Add. Ici, lorsque vous cliquez sur Add, il vous donne plusieurs options. Du coup, nous, dans cette vidéo, on est intéressé dans l'option Git repo. Du coup, où on va importer notre Git. Alors, on va mettre notre Git. Et après, il va détecter que notre Git qui contient Dockerfile. Du coup, il y a pas mal de Git qui contient d'autres fichiers, par exemple des Git qui contient des build images, des files, etc. Du coup, notre Git contient un Dockerfile. Alors, après, il va nous dire comme quoi est-ce qu'on veut créer notre application. Ça, il veut nous donner le nom. Du coup, on va appeler comme on veut. On veut appeler, par exemple, notre démon API ou bien notre API démon. Par exemple, notre API démon, le name. Du coup, on va créer notre deployment. Et ça, c'est une option qui est importante en fait dans notre vidéo, c'est le pipeline. Du coup, on va lui dire comme quoi ajouter un pipeline pour cette Git là, pour cette repo.
Alors, et après, quel port on va utiliser? On va utiliser le port 8080 par défaut. Ici, aussi, est-ce qu'on veut exposer notre API dans une URL ou pas? Du coup, c'est important de le cocher. Comme ça, il va créer une route pour notre application. Et voilà, et on peut créer maintenant un bouton créer. Les options, il veut donner plus des options. Par exemple, les options, ça, si vous avez déjà un hostname public que vous voulez déployer dans un host, par exemple, avec un path qui est un peu spécifique, etc. Si vous avez des certificats aussi, vous pouvez importer les certificats, etc. Voilà, c'est des options à faire. Si vous avez des options sur votre API. Alors, nous, on va utiliser par défaut et on va créer notre API. Voilà, notre API il est en train de déployer. Du coup, on va regarder ensemble. Ça, c'est notre API. Du coup, on va regarder notre pipeline directement. Voilà, il est là. Voilà notre pipeline. Alors, le pipeline, il contient 3 étapes. La première étape, c'est le fetch repository. C'est où il va récupérer ou bien il va cloner notre projet. Du coup, après le build, la deuxième étape build, c'est vraiment, il va récupérer le Dockerfile. Du coup, il va exécuter qui est là-dedans. Du coup, la première step, c'est récupérer le Tomcat. Et après, il va copier notre war qui est dans le dossier livraison et il va le mettre dans Tomcat sur ce chemin-là, user local Tomcat web app OpenShift API. Et après le déploiement, il va déployer notre API démon. Du coup, notre API, il est bien déployé. Voilà. Du coup, ça c'est le menu développeur. Nous, la partie développeur ou bien le menu développeur, nous sommes intéressés seulement sur le pipeline. Il est bien déployé. Du coup, pour nous, l'application, il est bien tourné. Alors, dans la partie menu administrateur, du coup, ici, vous voyez plus des options. Alors, vous pouvez voir les pods, les deployments et vos secrets, etc. Du coup, nous, dans cette vidéo, nous sommes intéressés sur la route. La route, il est ici sur la partie networking. Route ici. Du coup, ici, vous trouvez votre application qui s'appelle API Démon. Et la location, c'est-à-dire c'est le chemin ou bien l'URL où il est déployé notre application. Du coup, on va juste copier notre URL en fait et après on va voir est-ce que voilà, c'est le serveur Tomcat. Dans notre serveur Tomcat, il est déployé notre OpenShift, notre API OpenShift. Du coup, notre application, il faut que je cherche l'application, il est où? Ou bien le nom de l'application. Généralement, le nom de l'application, ce sera le nom de votre war. Par exemple, OpenShift API, c'est notre war. Normalement, voilà notre serveur. Mais notre API ou bien notre REST, c'est Hello. OpenShift Hello. Voilà, notre API, il est bien déployé dans notre console OpenShift. Du coup, on a bien Hello OpenShift version 1. Alors, si on veut, par exemple, faire la mise à jour ou bien faire un update sur notre API, normalement, il suffit juste de pusher la version sur Git, la nouvelle version sur Git.
et lancer seulement le pipeline qui est ici, dans la partie développeur. Notre pipeline. Voilà, notre pipeline ici. On va juste réexécuter notre pipeline et elle sera redéployer notre version 2 par exemple. Donc on va faire l'exercice ensemble. Par exemple, on va faire notre API par exemple Hello OpenShift version 1. Je vais mettre par exemple OpenShift version 2 par exemple. Du coup, voilà notre version 2. Du coup, je vais changer aussi dans Gradle .0. Voilà. Et je vais builder ma version. Voilà, notre version OpenShift 2.0. Donc, je vais juste copier sur mon dossier. Voilà, on a le WAR 2.0 ici. Du coup, il suffit juste de changer le Dockerfile de 1.0 de 2.0 pour qu'il mette à jour notre WAR, notre projet. Voilà. Je vais juste pusher. Avant ça, je fais un commit. Deuxième version. Voilà. Désolé, j'ai pas fait. Voilà. Commit notre deuxième version. Voilà. Et je push. Get push origin main. Je vais attendre un petit peu. Voilà, notre repo, il est à jour maintenant. Du coup, je vais aller sur notre pipeline API démon. Je peux cliquer dessus. Voilà notre pipeline. Il y a à droite action. Je vais juste faire un autre start. Du coup, il va aller sur paramètres, il dit comme quoi l'application c'est elle-même, le Git est le même, etc. Du coup, je vais juste faire un start aussi. Du coup, je vais relancer le pipeline. On va regarder les logs ensemble. Du coup, il va cloner encore une fois. Et après, il va builder, mais cette fois-ci, il va builder 2.0. Alors, on va voir ensemble le 2.0. Voilà. Il est en train de copier le 2.0 sur notre application, bien notre application. Le déploy sur notre service. Voilà. Et le déploy est terminé.
Du coup, notre application est en train de déployer. On va juste rafraîchir la page. Il y a un peu de lentement, c'est normal. Alors, notre dépôt il est terminé. Alors, je vais regarder. Menu administrateur. Sur la partie networking, notre route, il y a notre service en train de... Voilà, il a donné un timeout. Voilà, notre version. Voilà, il est déployé maintenant. Notre version 2, il est bien déployé. Du coup, voilà. Donc, on a terminé notre exercice. Voilà, si vous voulez aussi regarder dans les pods, etc., vous pouvez regarder, par exemple, où il est déployé notre application. Normalement, vous pouvez utiliser aussi par ligne de commande, par le terminal ici qui est à droite là. Par exemple, si on veut, parce qu'il tourne sur Kubernetes, du coup, on va utiliser des commandes de Kubernetes, c'est-à-dire kubectl get pod. Donc, en quoi on veut récupérer ou bien afficher les pods. Du coup, on a des pods pour le build, le pod pour le deploy. Il y a le pod, voilà, ça c'est les pods pour le build, il est déjà terminé et tout ça. Et le pod pour le fetch, ça pour qui fait le clone, etc. Du coup. Mais nous sommes intéressés le pod où il tourne l'application. Du coup, il tourne dans cette pod là. Du coup, si vous voulez regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans, donc c'est un serveur Tomcat. Du coup, si on va aller kubectl exec et notre pod format bash, voilà, on a entré dans notre pod. C'est un serveur Tomcat qui est dans le user local Tomcat. Si vous faites ls, vous trouvez votre web app là et vous trouvez votre application OpenShift.war ici.